Bon, alors je vais vous parler de la dureté Brinell. C'est une loi qui existe depuis 1924. C'est une loi qui permet de connaître la dureté d'un acier ou d'un tout autre matériel. Cette loi a été créée par le Suédois Johan August Brinell, un ingénieur suédois. Il est né en 1849 et mort en 1925. Cette loi correspond à une expérience scientifique qui consiste à prendre un matériau voulu, tel que du verre ou encore du fer puddlé ou de l'acier. Cette expérience consiste à prendre ce matériau, lui appliquer une bille de 1 cm de diamètre dessus, et lui appliquer sur la bille une pression de 3 tonnes, et ensuite on mesure la calotte sphérique laissée par la bille, et ceci donne une équation de ce type pour trouver la dureté Brinell d'un matériau. Alors ici on a F, c'est la force appliquée, ici elle est égale à 29 430 newtons. Ensuite on a G, l'accélération terrestre qui est égale à 80 665. Ensuite on a pi. Ensuite grand D signifie, c'est le diamètre de la bille en millimètres. On retrouve la même chose dans les deux termes ici. Et enfin le dernier petit d, c'est le diamètre de la calotte sphérique. Alors cette expérience on ne l'a pas faite, mais avec l'équation on arrive à trouver une valeur approximative du petit d. Mais pour cela on n'a pas pu utiliser la valeur de calculer Brinell du fer puddlé car elle n'existe pas, mais on a pris une valeur qui est à peu près la même que celle du fer puddlé, qui est celle de l'acier. Je vais vous détailler le calcul. On a ici les 675 qui correspondent à la dureté Brinell de l'acier. On retrouve la force appliquée, l'accélération terrestre, ainsi que le diamètre de la bille. Et là, on cherche petit d. Donc pour trouver petit d, on va commencer par de supprimer tous les termes inutiles, comme le 58 860 et le 308,1, pour obtenir 1 divisé par 10 racine 100 moins d carré. Ensuite, pour supprimer cette racine qui nous embête assez, on va tout mettre au carré, ce qui va nous faire obtenir 12,5 qui est égal à 1 fois 10 fois 10 carré moins d carré. Ensuite, on prend l'inverse pour avoir une valeur encore plus simple, plus simple. On a 1 divisé par 12,5 est égal à 10 fois 100 moins d carré. Donc, 1 divisé par 12,5 est égal à 1000 moins d carré. Donc, on peut en déduire que d est égal à 3 racines de 111. Donc, que moins d est égal à 3 racines de 111 et que d est égal à moins 3 racines de 111 qui est à peu près égal à moins 3,1 cm. Avec ce calcul, on arrive à voir que la bille s'enfonce très peu dans l'acier, donc on peut dire que c'est un matériau qui est très résistant, alors que par exemple, si la tour du soleil avait été construite, on aurait utilisé le granit, qui est une des pierres les plus résistantes au monde. Mais en regardant la classification de Mohs, qui tient son nom de son découvreur, M. Mohs, le granit a beau avoir dans la classification une note de 10 sur 10, elle ne supporterait pas un poids égal à 150 000 tonnes, donc c'est-à-dire la pression exercée sur une pierre serait de 150 000 tonnes, ce qui serait impossible. Alors que pour l'acier est beaucoup plus léger, donc le fer puddlé aussi, et on obtiendrait un matériau plus résistant, ce qui fait un double argument pour Gustave Eiffel, car l'acier est plus rigide et est plus léger.